et bienvenue sur ma chaîne Masala Cuisine by Naïla. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous explique tout de suite pourquoi je vous ai dit que je ne pourrais plus faire de vidéos recettes sur YouTube. Je vous rassure, ce n'est pas définitif, c'est une décision que j'ai prise pour un petit moment. Car il y a une semaine de ça, j'ai eu un accident au niveau de la main, plus exactement au niveau du doigt de la main. En fait, ce qui s'est passé en voulant nettoyer un verre cassé, je me suis coupée. Et puis malheureusement, un bout de verre est venu se coincer sous la plaie. Je sais que c'est pas très joli ce que je raconte, mais là, l'opération s'est très bien déroulée, les points de suture ont été enlevés, ça va beaucoup mieux, mais ça reste encore très douloureux. Donc je ne pourrai pas faire de nouvelles vidéos pour le moment, car ce qui est difficile, ce n'est pas de cuisiner en soi, mais de faire des vidéos en même temps, parce qu'il faut que je gère mon trépied, le portable, la lumière, et puis que j'organise tous les ingrédients nécessaires pour la recette. Donc je préfère faire une pause, et puis quand ça ira mieux, je posterai de nouvelles recettes. Mais par contre, j'ai des vidéos que j'ai déjà réalisées avant cet accident, mais qui ne sont pas encore rééditées. Je le ferai dès que possible, et j'essaierai de poster au fur et à mesure dès que les vidéos sont prêtes. Et en attendant, je vais essayer de vous montrer d'autres épiceries, voilà, pour rester en contact avec vous. Et aujourd'hui, on va se rendre dans une nouvelle épicerie indienne pour découvrir de nouvelles épices, de nouveaux produits indiens, car mon mari m'a gentiment proposé de m'accompagner. Entre parenthèses, j'aimerais bien le remercier parce qu'il a été génial avec moi après l'opération, parce que j'étais insupportable et puis j'étais très irritée. C'était difficile pour moi de rien pouvoir faire. Et puis avec les médicaments que je prenais, j'étais fatiguée, j'avais besoin de repos, et puis il s'est occupé de tout, de la maison, des enfants, des tâches ménagères. Il m'a dorlotée quoi, comme une princesse, et je voudrais le remercier pour ça. Et puis nous, on se retrouve à l'épicerie. L'épicerie que je vais vous faire découvrir aujourd'hui se trouve au 58 cours Tolstoï à Villeurbanne. Voilà donc à l'intérieur de l'épicerie. C'est assez étroit, mais c'est une vraie caverne d'Ali Baba des épices. Vous trouverez ici toutes sortes d'épices, de lentilles, de produits indiens. Je conseille vraiment cette épicerie pour ceux qui sont aux alentours. Alors même moi, une fois arrivée dans cette épicerie, je suis perdue. Je ne sais pas par où commencer, quelle épice vous montrer en premier, mais on va essayer de faire le tour ensemble. Voilà, deux eaux que j'utilise dans mes plats, dans mes recettes indiennes. L'eau de rose et l'eau de Kera, qui servent à parfumer les plats et les desserts indiens. Vous trouverez ici aussi des mélanges d'épices toutes prêtes pour différents plats. On retrouve ici les pâtes patax aussi, c'est des mélanges tout prêts pour réaliser les plats indiens. Et puis là on a les pickles.
On retrouve ici le besan, la farine de pois chiche, aussi la farine de soya, la farine de urid, qui est une farine de lentilles. Et puis vous avez aussi le atta, qui est une farine de blé complète non raffinée, qui sert essentiellement à la fabrication des pains indiens, les chapatis. Vous pouvez le voir, dans cette épicerie, on trouve énormément d'épices moulues, mais aussi entières, et puis d'autres produits indiens. Il est difficile là de vous énumérer toutes celles que je vous montre actuellement, mais c'est pour vous donner une idée de tout ce qui est disponible dans cette épicerie. Et puis là, on retrouve la pulpe de mangue, le roux afza, le fameux ghee, et aussi différents riz basmati sous différentes marques. Et là, encore des farines, comme la farine de lentilles, de riz et plein d'autres sortes de farines. Ici, ce sont des graines de fenugrec. Le garam masala, qui est un mélange d'épices qui sert à parfumer les plats indiens et qui est ajouté en fin de cuisson. Et puis là, toutes les épices basiques pour cuisiner les currys indiens. Et là, vous avez des colorants alimentaires, le rouge et le orange. Alors ici, vous avez une épice qui s'appelle l'asafetida, hing en hindi. C'est une épice qui est ajoutée en début de cuisson qui permet de faciliter la digestion. Le kolandi, les graines de nigel. Le javitri, c'est la fleur de muscade. Et là, ce sont des graines de sagou. Et ici, les dalles, les lentilles indiennes. Je vais vous montrer celles qu'on trouve dans cette épicerie.
l'Inde est l'un des plus grands producteurs de lentilles, mais pas le plus grand exportateur, car la moitié de leur production est consommée domestiquement. Et là, dans cette épicerie, vous trouverez une grande variété de lentilles indiennes. Il y a différentes façons de cuisiner ces lentilles. Je vais essayer prochainement de partager avec vous de nouvelles recettes de lentilles et puis vous faire découvrir des lentilles que vous ne connaissez pas. Voilà, nous avons fait ensemble le tour de l'épicerie. J'espère que ce petit tour découverte à l'épicerie vous aura plu. Et pour ceux qui veulent l'adresse, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est l'épicerie Preet Indian Food qui se trouve au 58 cours Tolstoï à Villeurbanne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Masala Cuisine by Naila.